Mon premier Evil Dead au cinéma. Pis calisse que c'était hot! Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où je filme, on est vendredi le 10 juillet et hier soir, je suis allé voir Evil Dead Burn au Cinéplex de Beauport avec ma mère et Brian. Tabarnak. Réalisé par Sébastien Vanissek, j'espère que je le prononce correctement, d'après un scénario qu'il a coécrit avec Florent Bernard, produit par Sam Raimi, et le fait que Sam Raimi ait approché Sébastien et Florent après avoir vu le film Vermine, qui je pense en anglais s'appelle Infested, je trouve juste ça génial et amplement mérité. J'ai pas encore vu Vermine, de ce que je sais au Canada, on peut le voir sur Shudder. Il va falloir que je check exactement c'est quoi. Ou regarder s'il y a eu une sortie en version physique. Je préférerais bien mieux ça, tellement je suis fan. Bref, comment décrire Evil Dead Burn, ou au Québec, l'opéra de la terreur, l'embrasement. D'ailleurs, je trouve le titre québécois vraiment bizarre. L'opéra de la terreur. Il n'y a même pas d'opéra dans le film. Blague à part, pour décrire ce nouveau Evil Dead, une femme est récemment veuve, une femme dans, je dirais quoi, pas plus que la trentaine, et après les funérailles de feu son mari, elle est supposée passer une couple de journée avec sa belle famille, dans une grande maison flippante que le Christ. Et il se passe des affaires pas tant normales. C'est juste on dit pas très normand. Ouais. Je vais commencer en parlant de tout ce qui est pour moi parfait avec le scénario du film. C'est un film où ce que t'en sais pas énormément sur le couple, si ce n'est que c'était une relation, je dirais, globalement toxique. Je pense que ce qui fait en sorte que pour moi ce film-là est brillamment écrit, c'est que t'en sais juste assez. T'as pas besoin de 100% du contexte pour savoir que c'était une relation calissement toxique. T'as pas besoin de 100% du truc. T'as pas besoin qu'on t'explique et qu'on te montre tout à l'audience comme un épais. Non, là, tu vois ce que t'es censé voir, t'as juste assez de contexte pour savoir un peu, globalement, c'est une relation toxique. Et une fois que là, ça se passe avec la famille, ou plutôt la belle famille dans ce cas-ci, c'est vraiment flippant. La réalisation et les mouvements de caméra, j'ai trouvé vraiment que ça sortait de l'ordinaire des films que j'ai vus depuis un hostie de bout, veux pas. À 28 ans, j'ai rarement vu un film qui utilise la caméra comme ça. Puis je parle pas juste des plans où c'est comme à première personne, tu sais, là, avec l'entité qui suit un chemin dans les bois. Il y a vraiment des angles de caméra là-dedans où je me serais pas attendu pour ce genre de film-là. Dans les scènes plus genre physique, t'as vraiment la caméra qui va pas shaker, mais qui va pas hésiter à bouger, faire des pirouettes pour que tu vois ça dans un certain sens que... Regarde, globalement, je m'y attendais vraiment pas. C'est calissement bien filmé, très bien joué. Regarde, les décors sont là, les acteurs font la job. Les acteurs qui font les personnages qui, après ça, deviennent des, je pense en anglais, des Deadites. Visuellement, tout est là pour être calissement flippant. À votre famille parfaite. C'est un film, on va se dire, globalement, visuellement, ça rentre dedans. Puis un film au Québec, 16 ans et plus, un film d'horreur, c'est globalement rare. Habituellement, les films d'horreur qui sont classés R aux États-Unis, ici, ça va du 13 ans et plus. Ça va à fond dedans, c'est violent. Il y a des bouts où ce que c'est... Tu regardes ça pis t'es genre... Oh my god, oh! Puis je suis pas quelqu'un habituellement de malheureux dans les films d'horreur. Je veux dire, je regarde les décadences, puis tu sais, un gars dans le 9 va se faire frapper par un train quand il a la langue dans un piège, puis là, il explose dans le windshield, puis là, je me mets à rire comme un épais. Ici, c'est vraiment plus de quoi qui m'a mis sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. C'est fait visuellement pour
vraiment te rentrer dans le dash et ça fait la job. Mon conseil personnel, ne mangez pas en regardant le film parce que... ouais. Il y a des bouts où j'étais vraiment visuellement inconfortable. Mais pour moi, le plus gros problème du film par rapport à tout ça, c'est qu'il y a quelques scènes dans le film où la lumière flash énormément. Au début du film, dans un nightclub, restaurant, puis plus tard dans le film, il y a un autre moment où ça flash vraiment, où si t'es quelqu'un qui fait de l'épilepsie ou comme moi, qu'il y a certaines crises de panique que je fais qui s'apparentent à de l'épilepsie, j'ai fallu que je ferme les yeux un petit bout parce que sinon je commençais à avoir des spasmes dans la main, ces affaires-là. Donc, personnellement, je me serais passé de ces petits bouts-là. Globalement, pour moi, Evil Dead Burn, c'est un solide 4 flammas sur 5. J'ai trippé. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique sans spoilers de Evil Dead Burn, ou au Québec, l'Opéra de la Terreur, l'embrasement. Chris, que le film porte bien son titre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?